J'aime pas les araignées. J'ai peur des ballons. La FPM dans les oreilles, un podcast de vulgarisation scientifique de la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne. Moi, c'est Nathalie Isors, de l'unité de communication de la FPM, co-réalisatrice et modératrice de ce podcast. Mais la peur, c'est quoi exactement ? La peur, c'est une émotion et c'est une émotion qui est réactive à quelque chose qu'on voudrait éviter. Daniel Schechter, professeur associé à la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne et psychiatre au service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHUV. Si on vit dans le jungle et il y a vraiment des araignées venimeuses et des serpents venimeux, c'est bien d'être vigilante à ces menaces. Mais si la peur est utile, pourquoi certaines personnes n'ont pas froid aux yeux ? De quoi vous avez peur ? Rien du tout, normalement. Vous avez peur de rien ? Rien. Moi aussi, j'aimerais ne jamais avoir peur. D'ailleurs, avez-vous déjà entendu parler de la patiente américaine connue dans la littérature scientifique par ses initiales SM. Cette patiente avait beau être exposée à des serpents, des araignées, des maisons hantées ou des films d'épouvante, elle n'exprimait aucune réaction de peur. Chanceuse, vous me direz. Mais pas vraiment, car elle était en réalité atteinte d'une maladie génétique très rare empêchant le bon fonctionnement d'une région particulière de son cerveau, appelée amygdale. Attention, l'amygdale du cerveau, pas celle de la gorge. Vous me suivez toujours ? En l'absence totale de peur, la pauvre SM évaluait mal les dangers et a bien failli mourir d'un violent accident domestique. Je pense que c'est très important d'avoir peur. Ça a été sélectionné dans l'évolution pour notre bien, pour permettre notre survie, pour modifier notre comportement en fonction des événements de la vie. Nicolas Tony est professeur associé et biologiste au Centre de neurosciences psychiatriques du CHUV et de l'UNIL. Nos deux chercheurs m'ont déjà convaincu. La peur n'a pas du tout l'air d'être futile. Mais est-ce que, comme moi, vous confondez peur, stress et anxiété ? Oui ? Alors, tendez bien l'oreille. Le stress, c'est une réponse à, je dirais, ou une attente de changement dans l'environnement. Donc, l'organisme se prépare typiquement pour ce changement. Bon, il y aura un examen, donc il faut que je révise plus pour retenir toutes les informations, toutes les questions possibles, éventuelles. C'est plutôt un état physiologique où le corps se prépare pour le challenge. Il y a un mécanisme évidemment qui est très connu, c'est l'axe HPA, ça vient de l'anglais. Ou axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Il s'agit d'un système aussi complexe que son nom à rallonge. Il est impliqué dans la régulation des réponses au stress, comme par exemple la production de l'hormone de stress, le cortisol. Ces hormones circulent dans le sang et vont produire un tas de réactions physiologiques. En fait, ça prépare le corps à la fuite, c'est-à-dire augmentation du rythme cardiaque, constriction des vaisseaux sanguins, etc. Et l'anxiété ? C'est quoi au juste ? L'anxiété, moi je dis aussi que c'est une émotion, mais c'est également un état mental basé sur un effet cognitif. Il y aura quelque chose à l'avenir qui peut être négatif ou menaçant. Donc, quand on dit qu'on est anxieux, c'est plutôt anxieux parce que quelque chose peut m'arriver. C'est normal d'avoir un peu d'anxiété quand on rencontre quelqu'un qui va être important dans la vie. Mais si l'anxiété devient tellement importante qu'on évite cette personne, ça devient un trouble potentiellement ou une mauvaise adaptation. Revenons à la peur. Donc, quand la machine s'emballe, elle peut se transformer en phobie. Et c'est là que ça devient gênant. J'ai peur des ballons. Une peur récurrente, c'est les pieds. Je dirais que j'ai plus peur des eaux profondes. Le fond de la mer. J'aime pas les araignées.
J'ai une petite peluche très chou, araignée. Mais j'ai une patiente en particulier qui m'a demandé d'enlever cette peluche de mon bureau avant qu'elle entre. Si c'est dans la même pièce, elle ne peut pas venir. Donc ça devient une phobie. Elle demande toujours quand elle va à l'école s'il y a une araignée. Elle est obsédée par la possible présence des araignées. La peur du vide. J'aime pas trop être au bord du vide comme ça. J'ai un peu la trouille là. Je peux pas m'approcher plus près du bord. Le biologiste Nicolas Tony m'explique qu'on a des manières différentes de réagir à une peur intense. Le vide, c'est assez particulier parce que, en général, c'est pas un danger qui vient vers nous, c'est un danger vers lequel on va. En général, c'est nous qui nous mettons dans une situation où on va ressentir le vide. Quelqu'un qui va à la montagne et qui va faire une via ferrata, il sait très bien vers quoi il va. Il compte sur son baudrier pour l'assurer et pour s'assurer qu'il ne va pas tomber, mais il va vers ce vide. On a donc vu des formes extrêmes de la peur, mais qu'en est-il de l'anxiété ? Pour l'anxiété, comme j'ai dit, si on a trop peur de rencontrer des nouvelles personnes, on peut dire trouble d'anxiété sociale. Et également, si on est toujours en attente de quelque chose qui va se passer horrible, il va nous menacer au point où on ne peut pas dormir parce qu'il y a des cauchemars ou des insomnies, on n'est jamais à l'aise, on a une mauvaise digestion, on est toujours avec ses sueurs et battements de cœur trop vite. Ça devient un trouble d'anxiété généralisée qui est associé avec une difficulté d'apprendre, de vraiment explorer le monde. Ça crée une inhibition, en fait, d'essayer des nouvelles tâches. Et le stress, lui aussi peut dégénérer ? Si on a vécu quelque chose de trop horrible, qui était traumatique, et on attend à n'importe quel moment que ça va revenir, ça c'est le fameux trouble de stress post-traumatique quand nous étudions chez les parents et comment ça a un effet sur la relation parent-enfant pendant les périodes sensibles du développement précoce. Si vous aimez les acronymes, PTSD désigne les troubles du stress post-traumatique. Le psychiatre Daniel Schechter me parle de sa recherche à ce sujet. Dans notre recherche, on a fait par exemple, grâce au NCCR Synapsie du Fonds national suisse, 12 années d'études là où on a suivi une cohorte d'enfants, des mères qui ont souffert de PTSD lié à la violence. Et ce qu'on a fait là, c'est de montrer des interactions sans thérapeute aux mères dans le IRM, dans le scanner, pour regarder l'activité neuronale. On a noté que c'est exactement ce qu'on attend des mères PTSD qui regardent les interactions de violence ou de conflits des couples adultes. Donc, l'enfant peut déclencher un état de stress post-traumatique chez la mère. Mais l'idée, c'est d'ajouter un thérapeute dans le mix. Il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui pose des questions, qui montre que c'est pas la même situation qu'avant et qu'il y a des solutions. Donc, le souvenir seront vulnérables. Donc, c'est grâce à la relation avec le thérapeute qu'il y a un changement. Nicolas Tony s'intéresse aux liens entre les cellules du cerveau et notre gestion du stress et de l'anxiété. On a des souris de labo nées en laboratoire. Donc elles ont le même matériel génétique. Vous leur faites passer un test d'anxiété et elles sont toutes différentes les unes des autres. Je trouve super intéressant parce que ça veut dire que c'est pas juste la génétique. Et ce qu'on a vu chez ces souris, c'est que la neurogenèse adulte était différente d'une souris à l'autre selon leur niveau d'anxiété. La neurogenèse adulte, c'est cette capacité qu'a notre cerveau à former des nouveaux neurones. Chez l'animal, c'est quelques milliers de cellules, quelques milliers de neurones par jour. Ça se fait pendant toute la durée de vie d'un individu. Et ça se fait dans l'hippocampe, qui est une région qui est impliquée notamment dans le contrôle de l'axe du stress, l'axe HPA. Donc on sait qu'un animal dans lequel on a augmenté la neurogenèse adulte va avoir une réponse au stress qui est plus atténuée qu'un animal qui a moins de neurogenèse adulte. Et ce qu'on a observé, c'est que du sérum de patients anxieux diminuait la prolifération de cellules souches de rats dans une boîte de pétri. Et du sérum de patients pas anxieux n'avait aucun effet sur la prolifération de ces cellules.
Pour avoir un médicament qui augmente la neurogenèse, en fait, et qui augmente la résilience au stress, c'est le Graal, hein. Mais il n'y a pas que les médicaments pour mieux gérer le stress. On sait par exemple que l'exercice physique ou certains nutriments vont avoir un effet bénéfique sur la neurogenèse adulte. Et ça a un effet sur la fonction de l'hippocampe qui est liée à l'anxiété et la résilience au stress. Du sérum de personnes qui ont fait beaucoup d'exercices physiques augmentait la prolifération des cellules souches dans une boîte de pétri. En résumé, si vous êtes trop angoissé, il y a plusieurs remèdes, tels que la psychothérapie, la prise de médicaments ou encore l'activité sportive. Et cela nous rassure, car Trop d'anxiété, trop de stress crée ce sentiment de burn-out, voire de dépression. Donc c'est aussi lié à des troubles d'humeur. Une peur maladaptative devient handicapante. Ça bloque le plaisir dans la vie et ça bloque le bon fonctionnement pour arriver à faire ce qu'il faut faire pour avoir une bonne adaptation à l'environnement actuel. dans notre environnement actuel, ici à Lausanne, nous ne risquons pas de tomber sur une grosse araignée venimeuse. Quoique... C'est bien d'avoir une certaine quantité d'anxiété, particulièrement maintenant qu'il y a le chauffement du climat. Il y a des araignées qui viennent des jungles qui vont peut-être habiter en Suisse. Il y aura des serpents qui envahissent notre pays. Donc, il faut peut-être être prête à rester vigilant à ça. Cela semble être une boutade, mais pas tant que ça. Avec la situation environnementale alarmante, réchauffement climatique, déclin de la biodiversité ou encore émergence de nouvelles maladies, penser au futur peut être angoissant. L'éco-anxiété est devenue un vrai enjeu de santé publique. En effet, les consultations en psychiatrie augmentent, surtout depuis la pandémie de Covid-19. C'est les jeunes qui vont hériter le monde avec tous ces changements qui génèrent le stress et aussi cette imprévisibilité par rapport au climat et tout. Les jeunes ont peur de ne pas avoir la même opportunité que leurs parents. Pas très rassurant tout ça. Mais alors, comment garder confiance en l'avenir ? Pour que les gens ne se sentent pas seuls et sans solution. Et c'est là où il y a la psychothérapie. Je crois qu'il y a l'espoir. Ouais. La santé mentale est au cœur des préoccupations. L'Université de Lausanne, par exemple, sonde chaque année l'état psychologique des nouveaux étudiants et des nouvelles étudiantes en bachelor. L'enquête de 2022 décrit que 1/4 des participants et participantes jugeaient leur morale plus ou moins, voire peu satisfaisant. En cause, le stress ou l'anxiété pour la moitié de ces personnes. C'est vrai que, par exemple, en médecine, il faut mémoriser beaucoup d'informations. Bon, comme j'ai dit, un peu de stress, anxiété, ça renforce la capacité de se focaliser, d'être attentif aux informations pertinentes. Mais pas de panique. Nos 2 chercheurs ont des conseils pour la communauté étudiante. Et aussi les autres anxieux et anxieuses. Le meilleur médicament, c'est l'exercice physique. Et puis quelque part, peu importe. Si on voit que l'exercice physique a un effet bénéfique sur la santé mentale, intellectuelle, la mémoire, etc., il faut y aller, il faut foncer. Les sources de résilience sont les relations avec les autres. C'est rare quand il n'y a personne. L'individu n'est pas seul. Et c'est ça qui est le plus aidant pour enlever le stress. La planification aide à réduire l'anxiété. Alors, à vos agendas. Et ne manquez pas le prochain épisode de la FBM dans les oreilles, qui sortira en novembre. La FBM dans les oreilles, un podcast de vulgarisation scientifique, réalisé par Nathalie Isors à la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, avec le soutien éditorial de Laure Gabu. Musique par Attrick. Mixage, Olivier Lipkeman.